wanted to invite you all to a Halloween, like a group that likes to have a good time. And believe me. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je vous ai mis en extrême. Oui. Cette jeune femme étant particulièrement dénudée. Et alors le film, c'est pareil. Ah oui, alors, clairement, donc, moins de 18, interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux personnes sensibles et vulnérables. Et même s'il y a du gore, malheureusement... Même si vous voulez voir un film de cul, allez ailleurs, parce que franchement, c'est pas génial. Et malheureusement, déconseillé plus pour le cul que le gore, même s'il y en a. Oui, non, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de sexe dans cette... et beaucoup de nudité. Et dans aussi ce film du proposé sexe. par une cote movie. Voilà. Donc, ça s'appelle The Witch's Sabbath. Là, je préfère le dire, il y a un The juste à côté du W en haut. Il y a un qui se voit pas. Witch's Donc, Sabbath de 2005. C'est dur à croire. Ma bonne dame. Donc, qui a été réalisé par Jeff Leroy. Ah, je sais pas du coup. J'ai jamais su si on disait Leroy ou Leroy. Bah oui, peut-être que si on le dit en anglais, on va dire Jeff Leroy. Qui nous a commis quoi d'autre? Alors, Rats Scratch Fever en 2009. Oh putain, oui. Werewolf in a Woman Presents en 2007. Oui, vous entendez bien. Ouais. Alors ça, je ne sais pas comment le dire. Psychon attends, me fais pas rire. Invaders, ou alors tu le dis. Psychon Invader. En 2006. Alors je précise que elle pourrait m'en vouloir, mais non, puisque tu m'as donné le titre. Je n'ai pas choisi un titre compliqué pour une fois. Oui, non, c'est moi qui l'ai. Je l'ai pas choisi, hein, je l'ai juste pris. Hein, enfin, bon, au niveau des acteurs, plutôt des actrices. Oui, par le fait. Donc, nous avons Christine Cowden, qui a fait Long Shot en 2001. Walking Across Egypt en 1999. Pas vu. Rolling en 2007. Étonnant, mais pas vu. Donc, voilà. Nous avons également Rick Dale. Alors, Christine Cowden est la actrice principale. Ricky Dale est sa copine. Là, franchement, elle n'a pas de chance d'être sa copine. J'avoue. Donc, elle a joué dans Invisible Temptation en 1996 et dans Knock on Wood en 1998. Ce sont les 3 seuls films qu'elle a commis. Elle aussi. Et en dernier, nous allons présenter Lisa Sparks. Et là, pour beaucoup, alors je vais être très sexiste, je vais dire pour beaucoup d'hommes, il y a aussi certainement des femmes qui l'auront reconnue. En tout cas, les 919 derniers. Voilà, c'est très fin. Donc, cette jeune femme est particulièrement connue pour un record qu'elle a fait, à savoir un gangbang de 919 personnes. Bah, pas en personne, hein, en 24 heures. De mâles attribués en mâle. En 24 heures. Voilà. C'est très genre de truc, on s'en fout. Voilà. Enfin, c'est pour ça qu'on vous le dit. Non, mais c'est parce que c'est la seule chose qu'elle a. Non, c'est que sinon, forcément, elle a fait beaucoup de films porno, cette jeune dame, qui est donc une starlette porno ou une star porno. Oui, et qui a été engagée dans ce film uniquement pour se rhabiller et se dévêtir. Clairement, elle a été. Vraiment. Oui, voilà, elle a été engagée dans ce but. Les stripteaseuses du club Sim and Skin sont à première vue de simples bombes sexuelles peu avares de leur charme. En réalité, elles sont surtout des sorcières sanguinaires dont la mission est de sacrifier 666 victimes afin de permettre à l'entité maléfique qu'elles vénèrent de revenir sur Terre. Pour revenir à leur fin, les jeunes femmes séduisent de nombreux hommes qu'elles attirent chez elles en leur promettant une nuit de débauche sexuelle où tous les fantasmes seront permis. Les meurtres s'enchaînent alors à un rythme infernal au cours d'une longue nuit de sexe et de sang. Voilà. Ça, c'est typiquement un truc pour tout ce que vous imaginez des hommes. Nous, les hommes, nous n'aimons pas que le cul et le sang. Ce n'est pas vrai.
Vous avez le droit. Enfin, je veux dire, c'est pas que vous les Ce hommes, n'est il y a pas des vrai. femmes aussi qui aiment. Oui, c'est pas le problème. Donc, voilà. Alors, bon. Synopsis? Non, film? Enfin, Non, classique? synopsis, je vais Enfin, pas te le dire de histoire, suite, ce sera pas plus clair. Histoire. L'histoire, on vient de le dire, hein, c'est une jeune femme. Alors, oui. Alors, en fait, il y en a une d'histoire, en fait, mais ils sont tellement brouillons Oui, à l'écriture. C'est très, très tardivement qu'on s'aperçoit que. Donc, je vais pas vous la raconter parce qu'en fait, ça vous enlèverait le peu de scénario qu'il y a dans ce film. Sans vous désoler, je suis d'accord avec toi, c'est que si vous lisez pas le truc des éditions Scientifiques Victimes et tout, à moins d'arriver dans les 5 dernières minutes, ça se devine pas. Non, clairement. Hein. Enfin, c'est pas vrai parce que moi j'avais deviné, mais... Oui, mais enfin, ce n'est pas dit dedans. Ce n'est pas dit. J'avais deviné, mais ce n'est pas dit. Ça peut se deviner, mais enfin, c'est pas non plus... voilà. C'est-à-dire que vous faites chier, vous dites, tiens, je m'accrochais un minimum au scénario pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bravo à ceux qui le font. Bon, les acteurs. Alors... Il y en a, on leur demande de jouer des cons. Je pense que Lisa Sparks est la meilleure actrice. Clairement. Hein, donc, on va pas aller plus loin. Je pense que voilà, cette jeune femme fait ce qu'on lui demande et c'est peut-être la seule qui est dans son rôle. La méchante est hyper exagérée. Oui, non. Les autres, le groupe de survivants gentils, on va dire, c'est une catastrophe au niveau des acteurs. Ouais. Le scénario est un scénario il n'y a pas d'idée. Voilà. Le problème, c'est qu'il aurait pu y avoir une idée de scénario, mais qui de toute façon est assez basique. La photographie. La photographie est dégueulasse. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Le Muppets est dégueulasse. Alors, le Muppets, c'est la fameuse entité maléfique. Qui sort du mur. Vous aimez. Écoute, moi, je pense qu'il y a un truc comme Kermit la grenouille. J'ai bien aimé quand même. En version maléfique. Bon. Il m'a fait rire que l'arrivée. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. On aurait dit un Teletubbies cloué dans la télé et qu'on aurait animé vaguement avec des ballons. Enfin, voilà. Alors, au niveau des effets sanglants, alors certes, il y a du sang, ça c'est sûr. Il y a du sang, il y a du gore. Il y a du litre. Hein. Ouais, mais c'est au litre. Ouais, les effets ne sont pas tous vraiment terribles, on peut pas le cacher. On a l'impression qu'en fait, ils profitent d'avoir des starlettes sexuelles, je vais dire, pour profiter du cul et du clairement, physique. on a pu s'apercevoir que déjà, il y avait une répétition de scènes pour pouvoir... oui. J'espère que c'est extra. Hein. Oui. Il y avait des répétitions de scènes, clairement, pour gagner de la pellicule. Il y a énormément de jeunes femmes avec les attributs en avant ou en arrière, d'ailleurs. Non, pardon. Pour pouvoir... pareil, toujours, hein, c'est l'impression que c'est... Ils gagnent de la pellicule. C'est-à-dire que d'un court-métrage, on passe à un long-métrage parce qu'on a mis des minutes et des minutes et des minutes inutiles. Et c'est gavant. As-tu eu un coup de cœur? Tu plaisantes, j'espère. Ah non, moi j'ai eu un petit sourire quand même. J'ai eu un petit sourire de pitié, c'est pour leur espèce d'Igor. Vraiment. Non, parce que moi, non, il joue pas bien, mais cette petite scène toute bête où... Je viens d'amener les verres. Ah oui, alors pardon, j'ai eu un sourire effectivement aussi. Le pauvre, il galère à ramener les verres et quand il ramène les verres, les autres sont déjà barrés ou tués. Mais ils sont barrés. Ils sont barrés. Et ça l'agace profondément, donc il claque le plateau. Vous voyez, genre 2 secondes. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est ça qui m'a le plus plu. Voilà. Donc, oubliette, hein, clairement, on va pas... Et vous savez quoi? Je suis d'accord. Voilà. Sur ce, on va pas vous retenir plus longtemps. Si vous l'avez malheureusement vu, n'hésitez pas à nous dire que c'est une daube. Non, je rigole. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que vous l'avez peut-être aimé, parce que c'est comme ça. Il y a un goût à chacun, qui est propre à chacun. Je sais que c'est un film épuisé. Si vous faites la collection d'Uncut Movie, je recherche Rossa Venezia. Voilà, je me fais une pub dans ma vidéo. Voilà. Petites annonces. C'est bon, on peut y aller là? C'est bon. Allez, tchuss. Crevez tous.